bolingo 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 nesuka na nyonso koloba minoko ya sika ekoleka ikamwiseli mpe kosuka baninga se bolingo ekotikala kunana lola. Ce n'est pas moi qui est au commencement, mais c'est Dieu qui est au commencement. C'est lui qui connaît tout. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ta présence. Amen. Amen. Et je ne veux pas que tu puisses sortir comme tu es venu. Tu es venu vide, mais je veux que tu puisses sortir comblé de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la paix de Dieu, des miracles de Dieu, de la guérison de Dieu. Que tu puisses sortir avec le succès, avec la promotion, avec l'excellence, avec l'épanouissement. Alléluia. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Oublie les événements passés. Parce que Dieu a un bon projet pour toi. Amen. Les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Frère, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Dieu a quelque chose à te communiquer. Amen. Amen. Voilà. Je ne suis pas l'orateur de ce dimanche, mais il y a un autre orateur qui va nous prêcher. Il est aussi enfant de la maison. On le connaît. Il prêche souvent ici. Il est diacre de l'église. Alors, je ne vais pas m'attarder à parler. Je vais appeler diacre José. Il va passer. On va acclamer le Seigneur. Interprète. Sœur Chati. Bien. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que tu donnes le Seigneur? Amen. Nous courons dehors des temps parce qu'il y a d'autres programmes. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Et je vais demander à la sœur Marie-Claire de nous lire. Merci à la sœur Marie-Claire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, chapitre du 10e à 17e verset. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 10 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Donc, c'est 1 Corinthiens 1, à partir du verset 9, c'est ça? 10 à 17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé de Stéphanas, du reste, je ne sache
J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est par la prédication de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu m'as accordé d'être là devant ton peuple pour parler de ta parole, Seigneur. Qui suis-je, ô Dieu, pour tenir devant ces peuples saints, pour parler à ton nom, si ce n'est que ta grâce, ô mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, que tu puisses donner, Seigneur, la parole, la nourriture qu'il faut en ces moments pour ton peuple, afin que nous soyons bénis. J'ai détruit tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Je les déloge au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta présence et ta Seigneurie au milieu de nous, et que ton esprit, ô Dieu, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions saisir, ô Dieu, cette parole qui va transformer nos vies, ô Dieu. Je bénis ces moments au nom de notre seul Seigneur, Jésus, qui est notre Maître et notre Dieu. Nous disons Amen. 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 Je remercie Seigneur pour ce matin. Pour l'occasion Qui m'a permis d'être devant son peuple pour parler à son nom. Vous savez, pour parler na kombo ya Nzambe, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que dans mon vie, bien sûr que nous pouvons parler au nom de Dieu. Ce n'est pas pour donner nos pensées, pour nos envies. Parce que moi je ne connais pas vos envies à vous. Mais Dieu le sait. C'est pour cela qu'il n'y a que Dieu qui peut communiquer la parole pour son peuple ce matin. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Confiance au nom de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que pour la confiance que l'homme de Dieu m'a donnée ce matin. Pour être encore devant son peuple pour parler à son nom. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas. Je rentrerai directement dans la lecture que je viens de lire maintenant. Le thème de ce matin, l'unité dans l'église. C'est l'unité dans l'église. L'unité dans l'assemblée. Alléluia. Amen. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour partager ce matin avec vous. Na partie ezali mokanda oyo apôtre Paul azokomela na église ya Corinthe. Le parti que nous venons de lire ici, c'était le parti où l'apôtre Paul écrivait pour l'église de Corinthiens. Et église oyo ezali église qui fondée na parole oyo Paul ayaki amemelaki libota oyo. C'était l'église qui était fondée à la parole que Paul a ramenée pour
l'Assemblée de Dieu. Et na meki ko fouiller na ba commentaire biblique pour ne ba ko sosola malamu. Balobi était parmi les églises au Paul atongaki na ministère na ye église o ezalaki église ya munene. J'ai essayé un peu de regarder, de faire des recherches dans la Bible, mais c'est écrit parmi les églises où Paul il a enseigné, c'est l'église qui était bâtie par la plus grande église que Paul avait enseigné. Et l'église où ezalaki na ba homme de Dieu capable d'enseigner la parole du Seigneur. Et cette église a été remplie des hommes de Dieu qui étaient capables de parler au nom du Seigneur. Mais qui kokoma na ngonga moko. Il est arrivé un moment. Église et komaki na discussion au etali makambo ezangi tina. Il est arrivé un moment que l'église s'est disputée pour des choses inutiles. Batu bakomi kowela na position par rapport ya ba homme de Dieu. Il y a des gens qui se disputaient par rapport aux positions, aux titres, par rapport aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mosusu alobi nga naza mutu ya Paul pona sepelaka soki nazoka Paul ndenga teyaka maloba na ye esimbaka motema na ngai. Il y en a qui ont pris le parti, il y en a qui disaient moi je suis pour Paul parce que quand Paul prêchait, j'aime la parole et ça touche mon cœur. Mosusu alobi no nga naza mutu ya Apollos parce que Apollos azalaki na capacité ya ko démontrer les choses d'une manière extraordinaire. Bango balobi ete biso toza bato ya Apollos. Il y en a qui disaient, nous sommes les gens de Paulos parce que quand Paulos démontait des choses, il pouvait montrer des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Donc, Les gens, ils étaient assis pour des messages qui étaient montrés dans la démonstration. Mais au lieu de ezala Paul, ezala Paulos, babandaki côté pour la gloire ya mutu moko. Au lieu de se dire que ce soit Paul ou Apollos, il prêchait pour la gloire d'une seule unique personne. Et c'était Christ. Mais maintenant, rejeté qui l'essentiel. Et ces gens, ils ont rejeté ce qui était essentiel. Pour se communiquer, pour se vocaliser et pas une bateau. Au lieu de voir l'essentiel, ils ont rejeté l'essentiel pour focaliser sur des choses inutiles qui concernaient les gens. Et message Joana et Komaki, Toba Mimelaki Yango et pas y a apôtre Paul pour répondre à l'église en Corinthe. Et le message en question, il a envoyé à l'apôtre Paul pour qu'il puisse répondre à l'église des Corinthiens. Et Yango on a parti tous autant la lettre à Paul, où il y a Komaki pour l'église en Corinthe, côté d'Issabango. Grandeur, il y a Christ. Et dans cette partie-là, on vient de lire le courrier que Paul lui a envoyé pour vous faire montrer à ces gens-là la grandeur de Christ. Il a dit à l'ensemble des Corinthiens, alors, est-ce que ezali ngai Paul mutu na kufela kibino to Apollos to Pierre? Il les a posé la question, est-ce que c'est moi Paul qui est mort sur la croix ou Paulos ou Pierre? Pourquoi vous se divisez pour Batou? Pourquoi vous vous divisez pour des choses, pour des gens, pour des choses difficiles? Si on lit dans la parole, c'est Christ qui est mort pour nous. Est-ce que Christ a divisé? Est-ce que le Christ peut être divisé? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous partager l'unité dans l'église. Je veux qu'on partage le message qui concerne l'unité dans l'église. Parce que la force y a bateau. Parce que l'unité, c'est ça qui fait la force des hommes. L'unité fait que les gens avancent. Hier, je regardais le match. Je voyais deux équipes jouer. Maintenant, l'équipe adverse, joueur n'a pas eu carte rouge. Quand l'équipe adversaire, le joueur a pris le carton rouge, pardon. L'autre équipe était affaiblie. Je vais montrer à l'église de Dieu. Comme Paul a démontré aux frères de Corinthiens. Quand nous cherchons à se diviser pour des choses inutiles,
Sachant que nous sommes en train d'affaiblir la maison de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas appelés pour toi affaiblir le royaume Yanzambé. Nous ne sommes pas appelés pour affaiblir la maison de Dieu. Mais c'est pour que le royaume Yanzambé et que c'est pour que le royaume de l'Éternel puisse avancer. Premier que cette année, c'est une année de fécondité et de multiplication. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de multiplication et de fécondité. Il y a un qui t'ont partagé des divisions et zali qu'on apporté faiblesse dans l'église ensemble. C'est pour ça que je veux qu'on partage ce parole, que la division apporte la faiblesse dans l'église de l'Éternel. Alléluia. Amen. Division et zali qu'on s'en a été. L'église ensemble est comme affaiblie. La division fait que l'église de l'Éternel devienne faible. Vous voyez dans l'église, nous sommes travaillés ensemble. Nous travaillons ensemble. Et on me donne le temps de prêcher. On voit que les gens apprécient la manière dont je prêche. Moi, je ne peux pas attendre que le pasteur me mette dans le programme. J'en ai marre d'attendre le programme. Je veux montrer mon Est-ce que j'ai des gens qui me soutiennent pour ça? Suivez-moi, nous allons bâtir notre église. Donc, faire croître le royaume des cieux. Il ne faut pas croire que nous ferons avancer le royaume de Dieu. Mais tout ça pour affaiblir. Nous affaiblons au contraire. Il y a dans le monde, ils allaient même critiquer l'église. C'est pour ça que nous voyons dans le monde, ils critiquent même les chrétiens. Ils voient que nous partageons, nous divisons pour l'argent. Mais si on continue à profondeur, et si tu rentres dans la profondeur, dans le travail de l'Éternel, si tu rentres dans le profond, tu verras qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de richesse. Mais le monde, les gens du monde, ils disent que l'église est remplie d'argent. Le monde est satisfait. C'est pour ça que nous divisons, les gens du monde, ils sont satisfaits. Alléluia. Amen. Et Paul a l'église de Dieu. C'est pour ça que Paul il voulait faire comprendre à l'église de Dieu. C'est pour ça que ce matin je suis venu encourager l'église de Dieu. Pour éviter division, séparation essayer d'éviter tout ce qui peut être division et séparation de l'église de l'Éternel. La division, ce n'est pas seulement de quitter l'église d'aller ailleurs, mais c'est aussi entre ton frère et toi. Parmi nous, ceux qui ont un problème, parmi nous, s'il y a un problème qui ne marche pas, il suffit de parler, de dialoguer. Nous sommes une famille. C'est pour ça que l'apôtre Paul faisait comprendre l'église de Corinthiens. Pourquoi vous vous divisez? Parce que nous avons prêché que le nom du Christ. Si moi j'ai sémé, et que Apollos est venu arroser, mais nous devons faire croître l'église de Dieu, c'est lui-même le Seigneur. Et c'est lui qui fait pousser l'église de Dieu, c'est lui-même le Seigneur. Cette année, c'est une année de multiplication. C'est pour cela cette année, c'est l'année de multiplication et de fécondité. C'est pour ça que je suis venu dire au peuple de Dieu, ce n'est pas l'année de division. Mais c'est une année de multiplication. L'année de multiplication. Comment on peut tirer en unité? Alléluia. Et si là où on parle de l'unité, il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Amen. On doit avoir l'amour entre nous les enfants de Dieu. Jésus, un jour, le plus grand commandement. Un jour, on est devenu demander au Christ le plus grand commandement. Il les a dit dans tout qui était recommandé par Dieu. Moi, je vous dis, aimez votre Dieu avec votre cœur, avec votre force,
et votre vie. Et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Amen. Et le plus grand amour C'est pour ça que le plus grand amour que Dieu nous a montré, et manifester entre les uns et les autres. C'est pour ça qu'il veut que nous manifestions entre nous. Ce matin, nous demeurons dans l'unité. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'unité s'il n'y a pas d'amour. Merci. S'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Amen. C'est pour ça ce matin. C'est pour ça que Dieu nous parle de l'amour. La famille corinthienne. Et ils aimaient le Christ. Ils servaient le Christ. Si vous regardez bien dans l'église des Corinthiens, ils nous expliquaient ce qu'ils regardaient les dons spirituels. Ils nous ont parlé dans l'église. Parce qu'ils vivaient la manifestation spirituelle de Dieu. Parce que Dieu l'utilisait puissamment. Mais au lieu qu'il soit assidu dans la chose de Dieu, mais et ils étaient assis dans les miracles de Dieu, mais ils ont oublié des choses que Dieu nous demandait, des petites choses que Dieu nous demandait dans l'amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul les expliquait. Dans le livre de 1 Corinthiens de 13 jusqu'à 1 Corinthiens 13, du premier verset au 5e verset. 1 Corinthiens 13, du premier verset. Apôtre Paul dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même j'ai sacrifié tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'inventer, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envié. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité les réjouit. Amen. Amen. Awa, apôtre Paul, azotalisa l'église. Ici, l'apôtre Paul montrait comment l'église peut se comporter. Des fois, quand on sert Dieu, on dit que ça suffit. La façon que je prêche, ça suffit. Oui, c'est bien. Oui, je peux prêcher, c'est bien. Mais est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Alléluia. L'amour supporte tout. La Bible nous dit que l'amour supporte tout.
Des fois, ce que c'est tout un problème pour Nayo. Des fois, quand il y a une petite chose qui nous arrive, c'est tout un problème. Ce n'est pas lui qui peut me faire ce genre de choses. Alléluia. Amen. Les chanteurs du monde disent l'homme restera toujours l'homme. Alléluia. Amen. Si ton frère te fait du mal, avance-toi vers lui. Par amour. Par amour. Parle avec. C'est ça qui fait que nous préservons notre unité. C'est inutile de dire il y a une chose qui nous arrive avec pasteur, on dit ah pasteur aussi il exagère. Hein. Je n'ai pas besoin de donner d'explication aux hommes. Parce que là-bas aussi je ne trouvais pas de solution. C'est là quand je vais commencer à murmurer, c'est là que ça va créer des divisions. Et c'est là que ça va nous affaiblir. Pour durer dans l'unité, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rester longtemps, vivre des choses de Dieu dans l'amour, il faut savoir se réconcilier. La Bible nous montre que le Christ est venu pour le message de réconciliation. Mais l'église par amour. Des fois par amour. Et c'est que nous perdre notre position. Il faut accepter de perdre sa position. Pour savoir arranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, parce que nous n'arrivons pas des fois à arranger parce que nous regardons notre position. La Bible nous dit amour. L'amour. Il ne regarde pas son intérêt. Il regarde l'intérêt de son prochain. Alléluia. Amen. Dans notre vie, pardon. Souvent quand il y a un problème, même si c'est dans notre famille, la famille ne peut pas durer dans l'unité s'il n'y a pas le pardon de Dieu. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des gens, il y a l'indifférence aussi. Là où il y a des gens, nous n'avons pas la même position de pensée. Mais il suffit. Pardon. Par amour, de pouvoir comprendre notre prochain. La Bible nous dit, vous êtes forts, supportez les faibles. Aujourd'hui dans l'église nous voyons, même les plus forts ne veulent plus supporter les plus faibles. Comment une personne qui est faible, qui peut devenir fort? Alléluia. Amen. Si seulement on supporte ce frère. L'église, ce n'est pas un endroit pour rejeter les autres loin. Parce que nous prêchons l'évangile pour attirer les gens vers le Seigneur. Parce que nous prêchons l'évangile justement pour attirer le peuple vers le Seigneur. Si l'église commence à repousser les gens, c'est que ça dit que nous ne faisons pas ce que le message que Christ nous a donné. C'est pour ça que je demande à l'église de Dieu, soyons unis. Soyons dans l'amour. Restons dans l'amour qui reste dans le partage. L'amour qui reste dans le pardon. Parce que si là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Si notre Dieu si notre Père est l'amour, c'est pour ça que nous avons la miséricorde de Dieu. Si nous avons le Christ en nous, c'est que l'amour de Dieu est que l'amour de Dieu est en nous. Durant dans l'amour, dans le pardon de Dieu. C'est pour ça que l'église de Dieu restera d'unité. Alléluia.
Alléluia. Vraiment, tout le monde a l'élo. C'est pour ça ce matin, Nous avons partagé message. Dieu voulait que je partage ce message avec vous. Comme une prédication, Je ne voyais pas comme une sorte de prédication. mais c'est comme une sorte d'exhortation. C'était une sorte de message. Alléluia. Amen. Parce que dans il y a un message, Dans l'intérieur du message, tout ça la prédication, il y a la prédication, tout ça l'enseignement, il y a l'enseignement, tout ça il y l'exhortation. a l'exaltation. Oui, ça l'a dit comme exhortation. Ça, c'était comme une sorte d'exaltation. Nous avons bâti un cœur. Dieu m'a donné cœur. Alors bien, il dit ça l'église de Dieu. Partage ce message avec l'église de Dieu. Exhorter l'église de Dieu. Exalter l'église de Dieu. Na bomoko. Dans l'unité. Na kati na bolingo. Dans l'amour. On a des zambé à besoin kembo. C'est là que la gloire revient à Dieu. La multiplication pour ça la réalité pour la mission. Et là, on voit que la multiplication sera une réalité pour nous. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment va bien? Amen. Amen. On a compris le message? Amen. Voilà. L'unité, c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui fait la force de l'Église. C'est ça qui fait la force de l'Église. Vous savez, même les païens, s'ils sont unis, ils font des choses extraordinaires. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dans les livres de Genèse, verset 11, la Bible dit toute la terre avait une seule langue et le même mot. Donc il n'y avait pas les Français, il n'y avait pas l'anglais, il n'y avait pas les Chinois, il n'y avait pas les Lingala. Toute la terre, ils parlaient une même langue. Et la Bible dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et y habitèrent. Ils étaient unis, ils parlaient même langue et ils avaient trouvé un lieu pour habiter. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Amen. Amen. Une même langue, une même idée. Ils ont eu un lieu. Ils ont eu une vision de bâtir. De bâtir une tour qui va arriver jusqu'au ciel. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel descendit pour voir des hommes. Et l'Éternel dit, je suis au verset 6, voici, ils font un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Cela veut dire quand il y a l'unité, rien ne peut nous empêcher de faire de grandes choses. Là où il y a l'unité,
unité, frère. Nous allons faire des choses, même les païens vont s'étonner. Si Dieu s'est étonné de voir comment les gens étaient unis, et Dieu dit, descendons, dispersons-le. Parce que si nous les laissons comme ça, ils deviendront des dieux. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, dans la pensée de Dieu, c'était pas que l'homme puisse rester dans une même place, mais que c'était que l'homme puisse se disperser dans le monde entier. En fait, il y a la multiplication et la fécondité. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme. Dieu, dans sa pensée, il parle de la diversité, mais dans l'unité. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des Chinois, nous voyons qu'il y a des Noirs, nous voyons qu'il y a des Blancs, mais tous nous sommes des hommes. Les Blancs n'ont pas compris cette unité. C'est pourquoi ils nous appellent des nègres. Or, ils ne savent pas que tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si les Blancs comprennent ça, et si nous les Noirs nous comprenons que Dieu nous a créés dans la diversité, mais cette diversité c'est dans l'unité, je peux aussi aimer les Indiens. Et puis nous quand nous voyons hein? Donc c'est dans les sons. C'est dans les sons. Dieu veut que nous puissions nous multiplier, mais dans la diversité. Même dans une famille, chaque enfant a sa façon de voir des choses. Tu ne peux pas prendre tes enfants pour vous dire que non, je veux que tous vous puissiez avoir une même pensée. C'est impossible. Il y aura des enfants qui seront mous. Il y aura d'autres qui seront un peu agités. Mais s'il y a l'unité dans la famille, il verra que celui qui est mou, quand il est attaqué, celui qui est un peu agité, celui qui viendra pour essayer un peu de... C'est ça l'église. Amen. Je répète, c'est ça l'église. Amen. Yangonde Ecclesia. Amen. Je répète, c'est ça l'église. Yangonde Ecclesia. Amen. C'est ça l'église. Yangonde Ecclesia. Quand l'unité règne, frère, nous allons commencer à entrer avec des sourires. Et nous sortons avec joie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes ton frère?